C'est-à-dire qu'on a nos responsables locaux de la préfecture de Tangpen ont subi les pressions du préfet qui a déplacé régulièrement les lieux où ils devaient tenir le meeting. Finalement, ils ne savent plus où le meeting sera tenu. Et ce matin, c'est ce matin seulement qu'on leur a dit que l'endroit où ils voulaient tenir le meeting et qui a été déplacé ailleurs, que cet endroit-là, maintenant, il leur a permis d'y tenir le meeting. Mais vous imaginez bien que quand ils ont eu tous ces problèmes, ils n'ont pas pu mobiliser puisqu'ils ont dû même gongonner pour déplacer le meeting ailleurs. Alors, vous voyez bien que cet endroit-là où on les autorise à tenir un meeting, cet endroit est en dehors de la ville et que les gens doivent prendre des motos-taxis ou des véhicules pour venir. Alors, ce qu'on apprend, c'est que les chauffeurs ont été intimidés pour qu'ils ne transportent pas les gens. Ce sont des petits moyens qui sont utilisés pour empêcher la tenue des meetings. Que vient chercher le préfet dans l'organisation des meetings en période électorale? On ne sait pas. Alors que la CENI est là, elle peut s'occuper de ça. Monsieur Fabio, vous êtes un des responsables, vous étiez candidat dans les élections passées. Est-ce que vous avez eu à constater ce état de fait? Ça n'a jamais changé au Togo. Ce sont toujours des moyens détournés. On a toujours été en but à ça. Depuis 93, 98, 2003, 2005, 2010, 2015, ça a toujours été des stratagèmes pour empêcher la tenue d'élections dans des endroits. Je vous dis, ici, c'est une préfecture assez bouclée pour le RPT unir. Et il y a des préfectures comme ça dans le nord qui constituent des réservoirs de voix du RPT unir, comme l'Acquéran ici, où le RPT prétend à chaque élection faire plus de 90-95% des voix, où on fraude allègrement, tranquillement. En empêchant les autres candidats? En empêchant, en fraudant tranquillement. Quand vous intimidez les gens comme ça, comme nos responsables sont intimidés ici, après ça, c'est la porte ouverte à la fraude facile. C'est pas autre chose que cela. Mais laquelle sera la suite? De toute façon, nous allons informer. Nous avons informé la CENI déjà. Nous saisirons la CENI pour que ces choses-là ne continuent pas parce que ça va finir par dégénérer. Nous n'allons pas laisser notre campagne comme ça être émaillée d'interdictions détournées régulièrement. Et nos militants, si ça continue, vont réagir. Merci beaucoup à vous.